Donald Trump a décidé de mettre définitivement fin au soi-disant tourisme de naissance aux États-Unis. Le département d'État des États-Unis a créé un groupe de travail spécial pour lutter contre le tourisme de naissance. Et dès le premier mois de son activité, il a annulé plus de 600 visas à des étrangers dans le monde entier qui voulaient manifestement se rendre aux États-Unis pour y accoucher. Mais derrière cette nouvelle se cache une histoire bien plus longue et tendue. Donald Trump tente déjà, pour la deuxième fois, de restreindre le droit du sol après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté sa première tentative il y a un mois. Et il semble que Trump ne cesse pas d'essayer de fermer cette faille. Pourtant, en réalité, le droit du sol, le droit à la citoyenneté par la naissance, n'a pas disparu. C'est juste que le décret de Trump lui-même semble sinistre et beaucoup de gens ne l'ont tout simplement pas compris. Je le répète encore une fois, le droit du sol n'a pas disparu, même après le nouveau décret de Trump. Mais il y a là-bas des failles très intéressantes, comme la façon dont l'équipe du président américain essaye quand même de ne pas accorder cette citoyenneté. Bref, examinons tout cela étape par étape et mettons les choses au clair. Je m'appelle Alexei Pecci. Commençons. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je serai reconnaissant pour chacun de vos abonnements. Alors, commençons par la déclaration la plus récente à ce sujet. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré, je cite, « Le groupe de travail s'occupera de vérifier les détenteurs de visas, de démanteler les réseaux illégaux de tourisme de naissance et de mettre fin aux abus dans ce domaine. » La citoyenneté américaine n'est pas à vendre, déclare Marco Rubio. Mais des réseaux complexes de tourisme de naissance tirent profit de l'exploitation des lois américaines. En apprenant aux investisseurs et aux étrangers à tromper le système de visa américain, en organisant des voyages et des logements, et parfois même en falsifiant des documents pour permettre à des citoyens étrangers d'obtenir la citoyenneté pour leurs enfants. Le département d'État des États-Unis utilise tous les outils disponibles pour démanteler les réseaux de tourisme de naissance et protéger l'intégrité de la citoyenneté américaine. Et selon le journal The Hill, la déclaration officielle du département d'État est très similaire. Citation. Comme l'a clairement indiqué le président Trump, la citoyenneté n'est pas une marchandise que l'on peut acquérir en exploitant de manière calculée les lois sur l'immigration des États-Unis. Et ensuite, le département a souligné qu'il coopère étroitement avec le ministère de la Sécurité intérieure. En bref, les mécanismes de lutte contre le business du tourisme de naissance sont devenus encore plus sophistiqués. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Il est important de comprendre d'où vient ce groupe de travail du département d'État pour lutter contre ce qu'ils appellent le business du tourisme de naissance. Parce que sans le contexte, l'histoire n'est pas claire, alors qu'en réalité, elle est très intéressante. Donc, le 6 août, Donald Trump a signé 2 décrets à la fois. Voici leurs intitulés, littéralement. Le premier décret, en continuant de défendre le sens et la valeur de la citoyenneté américaine. Et le second, mettre fin au tourisme de naissance. Et d'ailleurs, ce n'est pas sa première tentative, soit dit en passant. Exactement un mois plus tôt, le 30 juin 2026. La Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Trump contre Barbara, a statué que la Constitution américaine accorde la citoyenneté aux enfants nés de parents sur le territoire des États-Unis. C'était l'annulation du premier décret de Donald Trump de janvier 2025, qui tentait de priver de la citoyenneté tous les enfants, les migrants légaux et les personnes ayant un statut temporaire. Cela n'a pas fonctionné à l'époque, mais Trump, comme on dit, n'a pas abandonné. La deuxième tentative est bien plus prudente, et donc bien plus intéressante. Selon les avocats, le nouveau décret du président américain n'essaye pas d'annuler le principe même du droit du sol. Au lieu de cela, il vise précisément le processus de visa pour ceux qui entrent dans le pays spécialement pour accoucher sur le sol américain. En gros, d'accord, nous laissons le droit à la citoyenneté par la naissance, mais nous allons essayer de ne pas laisser entrer les femmes enceintes, celles qui prévoient d'accoucher en Amérique. Le premier décret restreint les exceptions reconnues à ce droit. Le deuxième ordonne directement au département d'État et au ministère de la Sécurité intérieure de refuser
ou d'annuler les visas, s'il existe des raisons de croire que le but du voyage est précisément d'accoucher d'un enfant sur le territoire des États-Unis. Et maintenant, parlons précisément de qui est concerné par le nouveau décret de Donald Trump, et ici la précision est importante. Parce que, vous savez, les premiers reportages de nombreux médias simplifiaient beaucoup de choses. Beaucoup de choses passaient inaperçues, et il en résultait l'impression qu'il s'agissait d'une interdiction totale pour tout le monde. Non, voyons cela de plus près. Selon les spécialistes de l'immigration, le décret s'applique uniquement lorsque ni l'un ni l'autre des parents n'est citoyen des États-Unis, et qu'au moins un des parents appartient à l'une des catégories mentionnées. C'est important. Et ensuite, nous allons examiner ces catégories. La première catégorie, je cite, « étranger ennemi », et elle est définie de manière stricte. Il s'agit d'un membre d'une organisation officiellement reconnue comme terroriste étrangère par la loi, ou d'une personne ayant le statut de terroriste mondial spécialement désignée. Selon la logique de l'administration Trump, les parents peuvent entrer dans cette catégorie, liés à des groupes comme Antifa ou Trende Aragva. Autrement dit, si des personnes sont d'une manière ou d'une autre, même vaguement, associées à un mouvement terroriste quelconque, ou à ce qui est reconnu comme un mouvement terroriste aux États-Unis, alors ils ne peuvent tout simplement pas être autorisés à entrer dans le pays. C'est tout. Et la deuxième catégorie concerne les employés de gouvernements étrangers travaillant aux États-Unis. Par exemple, le personnel des ambassades et des consulats. Voilà, c'est un point vraiment intéressant. Donc, tout le personnel des ambassades et des consulats et leurs proches qui vivent et travaillent aux États-Unis ou qui peuvent venir les rejoindre doivent quitter les États-Unis pour accoucher. La troisième catégorie, la plus intéressante, et c'est un détail que la plupart des premiers commentateurs ont tout simplement manqué, les personnes ayant conclu une transaction commerciale pour acheter ou obtenir l'accès à la citoyenneté par la naissance. Un point vraiment intéressant. Cela inclut directement les accords de gestation pour autrui payés impliquant des parents étrangers. Un décret distinct limite la citoyenneté pour les personnes nées dans les territoires américains où elle n'est pas garantie par la loi fédérale. Par exemple, là-bas, aux Samoa américaines. Une réserve importante que souligne également l'administration Trump elle-même, les étudiants ordinaires titulaires d'un visa F1, les touristes ordinaires conservent leur droit à la citoyenneté par la naissance pour leurs enfants. C'est, comme vous le comprenez, beaucoup plus restreint que le décret de janvier 2025. Et rien ne change pour l'instant. Les enfants nés aujourd'hui aux États-Unis continuent d'obtenir la citoyenneté conformément à la loi actuelle, tant que les procédures judiciaires sont en cours. Les agences ont 30 jours pour publier des instructions détaillées sur l'application. Passons maintenant à la bataille juridique qui est déjà en cours. Le 11 août, l'Union américaine pour la défense des libertés civiles, c'est cette même organisation qui a gagné contre Trump à la Cour suprême il y a un mois, a déjà contesté les nouveaux décrets. Ce n'est pas une nouvelle plainte, mais une requête déposée devant le même tribunal fédéral du New Hampshire, adressée aux juges qui avaient déjà statué sur l'action collective précédente, de confirmer explicitement que le gouvernement ne peut pas retirer la citoyenneté des membres de cette même action collective par aucun nouveau décret. Il est intéressant de noter que les analystes en politique migratoire soulignent que les nouveaux décrets de Donald Trump constituent un mépris flagrant de la décision rendue par la Cour suprême il y a un mois. C'est pourquoi la Cour suprême doit intervenir très rapidement afin de garantir l'exécution de sa décision précédente. Il existe également une analyse juridique qui met en évidence le point faible de toute cette construction de Donald Trump. Par exemple, le magazine The New Republic indique que la désignation d'un groupe comme organisation terroriste étrangère résulte d'un acte du Congrès et d'une décision du pouvoir exécutif. Et les membres de ces groupes relèvent sans aucun doute de la juridiction des États-Unis d'Amérique. Ils sont, par exemple, régulièrement jugés devant les tribunaux américains. Autrement dit, la logique même d'exclure les enfants des membres de tels groupes de la citoyenneté est discutable sur le plan logique. Pourquoi ? Si le parent est justiciable devant un tribunal américain, cela signifie qu'il relève de la juridiction des États-Unis d'Amérique. Et c'est précisément cette condition que le 14e amendement exige pour l'attribution de la citoyenneté. Vous comprenez ? C'est donc une sorte de conflit juridique.
Si une personne relève de la juridiction des États-Unis d'Amérique, eh bien cela signifie que son enfant y est également soumis et doit obtenir la citoyenneté américaine. En résumé, formellement, la nouvelle d'aujourd'hui concernant le groupe de travail du département d'État et les 600 visas annulés n'est que la partie émergée d'une campagne bien plus vaste, déjà 2 fois déboutée par les tribunaux, menée par Donald Trump contre le droit du sol. Sa première tentative, en janvier 2025, a été rejetée par la Cour suprême en juin de cette année. La seconde tentative, beaucoup plus ciblée et juridiquement sophistiquée, qui vient d'être lancée, a déjà reçu en quelques jours une assignation en justice de la même organisation qui avait remporté la première affaire. Et le nouveau groupe de travail du département d'État, annoncé par Marc Rubio, est pratiquement l'instrument exécutif précisément de cette deuxième campagne. Autrement dit, pendant que les procès sur la question de la citoyenneté sont en cours, le département frappe en parallèle sur l'aspect des visas, refusant et annulant les autorisations d'entrée avant même l'enfant n'ait même eu le temps de naître sur le sol américain. Bref les amis, écrivez dans les commentaires, et vous, qu'en pensez-vous de ce tourisme de naissance aux États-Unis d'Amérique? Et selon vous, dans quelle mesure certains citoyens d'autres pays exploitent-ils, et j'irais même jusqu'à dire abusent-ils, de la loi américaine? Bref, n'hésitez pas à écrire votre avis sur ce qu'on appelle le tourisme de naissance dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.